Quelles sont les personnes à qui vous souhaitez aujourd'hui rendre hommage? Alors en premier lieu, bien sûr, à la municipalité quand même, parce que sans elle, je n'aurais pas pu. Non, c'est un projet partagé avec la ville d'Aix, c'est évident. On ne peut pas faire un projet comme ça sans que la commune intervienne et vous appuie profondément. Et parmi les personnes de l'équipe de Marie Joissin, bon, il y a bien sûr Marie Joissin qui a été le décideur, mais des gens qui ont été extrêmement importants dans ce projet. Je pense d'abord à Éric Chevalier, qui est l'adjoint et qui est responsable aussi du pont de l'Arc, qui a été celui qui a trouvé ce terrain. Sans lui, on ne serait pas là. Donc, et c'était très important, parce qu'au départ, nous n'avions pas de terrain. Et c'est lui qui nous a permis de trouver ce terrain. Et ça a été le déclencheur. Et puis il y a aussi l'intervention d'Alexandre Gallès, qui est l'adjoint à l'urbanisme, qui a été absolument déterminante et qui est quelqu'un qui nous a soutenus dès le départ, notamment quand il a fallu faire l'enquête publique et assurer la constructibilité du terrain par la révision du poste. Et puis il y a aussi Gérard Bramoulet, qui est quelqu'un qui compte énormément dans ce projet, parce que c'est lui, il a une vision, c'est lui l'entrepreneur général, c'est lui qui a une vision globale et qui a poussé le projet dans tous ses aspects. Parmi les élus aussi, il y a eu des gens qui ont compté énormément dans le projet, qui ont été déterminants. Je pense à Jean-Pierre Bouvet, le docteur Jean-Pierre Bouvet, qui est un médecin, et qui, dès le départ, au tout début, a saisi l'importance du projet sur le plan médical et l'a porté aux yeux de la mairie. Ça, c'était très important. Victor Tonin aussi est un ami de la Polyclinique, mais a été aussi très, très, très important dans le projet pour faire passer les messages, pour faire comprendre ce que c'était ce projet, parce que ce n'est pas évident au départ de savoir est-ce que c'est une clinique qui se construit comme ça dans un quartier ou est-ce que c'est un projet plus ambitieux. Ça, Victor Tonin a été très très important. Ensuite, il y a l'équipe de la CEMEPA, vous savez, la Société d'économie mixte, qui est chargée de mettre en œuvre les grands projets de la municipalité, de la commune, de la métropole. Et parmi eux, bien sûr, son directeur qui est Jean-Louis Vincent, qui a été aussi d'un appui constant. Et je voudrais aussi souligner l'importance de leur conseiller, qui est Dominique Gajas. Dominique Gajas, c'est quelqu'un qui a été directeur de la CEMEPA il y a très longtemps et qui a un véritable visionnaire et qui a très vite saisi l'importance du projet, l'importance qu'il peut avoir sur le plan collectif et sur le plan de la restructuration du Pays d'Aix, de manière générale. Il y a aussi des gens qui sont intervenus de façon bénévole. Ça, c'est très important. Nous avons Raymond Tose qui a créé l'association pour le transfert de la Polyclinique. Donc lui, il s'est énormément investi dans le projet. Et donc je le remercie. Et puis il y a aussi, il faut penser aux gens qui sont venus comme ça, parce que leur projet leur plaisait. Je pense à la RPCV, l'association pour le reboisement et la conservation du Sangle Sainte-Victoire. Vous savez, cette association qui reboise depuis les grands incendies du Sangle et de la Sainte-Victoire, donc depuis 25 ans environ, et qui est venue ici replanter, avec l'aide bien sûr du personnel de la Polyclinique et de ses médecins, 5000 arbres grâce à elle. Donc ce sont des gens que je remercie vraiment, son président, monsieur Jean-Pierre Matalia, et puis aussi sa secrétaire Marina Faure. Et parmi les membres de la RPCV, il y a quelqu'un que je remercie beaucoup, qui est monsieur Jean Magnan, qui est un vieux monsieur, qui aime ce projet depuis le départ, qui aime la Polyclinique et qui a tout fait son possible pour pouvoir convaincre les gens de nous aider. Donc je voulais le remercier également. Et puis, si on recentre plutôt les gens qui ont énormément compté pour le projet, bien sûr, c'est tous les gens de la Polyclinique qui ont collaboré. En premier lieu, la directrice générale, Claire Ravier, qui a porté ce projet depuis le début, contre vents et marées, et qui est intervenue à toutes les étapes, de façon extrêmement importante. Il y a aussi mon actionnaire et associé Jacques Ruignet, qui est l'homme des chiffres et de la finance, qui depuis le départ a cru en ce projet et a fait en sorte qu'on puisse finalement le réaliser grâce au financement. Je pense aussi à mes actionnaires, mes actionnaires principaux, qui ont toujours été convaincus de l'importance de ce projet depuis le départ, puisque nous avions pris une décision quand même en 2007. Et je pense à Elie Taïb, qui est aussi maintenant le directeur de la Maison médicale de Provence. Je pense au docteur Bruno Morin, qui est le directeur médical de la Polyclinique, et
au docteur Bernard Maillet, qui est chirurgien de grande notoriété et qui donc depuis tous ces associés qui nous sont très proches, bien sûr, ont appuyé le projet de façon constante. Donc je les remercie. Lorsqu'on est face à ce chantier, c'est un petit peu un monde vertigineux. L'organisation doit être très très difficile à mettre en place. Il y a un homme clé qui a été Serge Sylvain, qui est notre assistant maîtrise d'ouvrage, que je souhaite mettre en avant parce que depuis le départ, il nous a aidés à promouvoir le projet. Et maintenant, son rôle est absolument fondamental dans la réalisation. Et c'est le sachant. C'est lui le sachant en ce qui concerne les aspects techniques, les aspects complexes de la construction. Donc c'est celui qui nous représente auprès de la maîtrise d'œuvre, les cabinets d'architectes AIA, et c'est quelqu'un qui a un rôle considérable et qui a une extrême compétence, et je le remercie également. Champagne. Bien sûr, champagne, avec plaisir. Champagne, et à demain!